avant d'aller voir les infos de la semaine, on va s'intéresser à Booba parce que tu voulais mettre à l'honneur un de ses albums. Ouais, tout à fait. Donc le 4 décembre dernier, ça fait 7 ans que l'album Nero Nemesis de Booba est sorti. Donc c'est son 8e album solo. C'est un format court, donc je vais pas me répéter, il y a que 13 sons, tu sais très bien ce que je pense des formats courts. Maintenant on connaît. Voilà, on connaît. Sortie assez exceptionnelle puisque le 4 décembre 2015, il faut savoir qu'il y a Booba qui a sorti son album, il y a Rof qui a sorti son album, Jul et la réédition de Feu de Nekfeu. Donc ça a été un gros jour dans l'univers du rap game. Bon, on va pas se voiler la face, Booba a sorti son album ce jour-là pour se frotter aux ventes avec Rof, parce qu'en 2015 c'était vraiment le cœur de leur clash. D'ailleurs Booba a atomisé Rof dans les ventes, puisque je crois que de mémoire il a fait 40 000 en première semaine et Rof 20 000. Et tu vois ça, moi c'est ça que j'aime bien chez Booba, c'est qu'il a pas peur de se confronter aux autres, parce qu'il a confiance en lui. Et parfois il faut pas avoir peur de la concurrence, il faut être sûr de qui on est et de ce qu'on fait. Ben lui il y va et ça le fait triper et puis ça nous fait kiffer aussi quoi. Ouais, bon, en 2015 entre Rof et Booba il y a déjà plus de concurrence, donc c'est vrai. Mais au niveau déjà de la qualité de l'album, c'est clair que Booba a atomisé Rof, en tout cas pour cette période-là. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Nero Nemesis? Non, on dirait un nom de Pokémon un peu légendaire, tu vois, mais après ça... presque. Ouais. C'est le nom de la peinture noire mat de la Lamborghini, donc tu y étais presque. Ah. Et c'est aussi le nom de la déesse de la colère et de la vengeance, donc ça va bien avec l'univers du projet. Ouais, alors à la base c'était pour le nom de la peinture noire, et quand on lui a dit que c'était la déesse de la colère et de la vengeance, il a encore plus kiffé. C'est sa graphiste qui lui a expliqué ça, parce que la pochette de l'album ça représente ça. L'album est sorti en fait quelques mois après son projet DUC, qui était un bon album mais qui était pas exceptionnel selon moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que Booba sort 2 albums la même année. Donc généralement il fait un album, une mixtape qui s'appelle Autopsie, mais là comme il avait eu des retours pas négatifs mais mitigés de son album DUC, il s'est dit bah tu sais quoi, je vais sortir un 2e album la même année et je vais calmer tout le monde. Et Booba n'est jamais aussi bon que quand il a quelque chose à prouver, hein. C'est toujours comme ça avec lui, il a l'esprit de compétition. Je crois que c'est humain, je pense qu'on est tous comme ça. Ouais, bien sûr, mais surtout chez lui et son ego un peu surdimensionné. Effectivement. D'ailleurs, les prods sont exceptionnels, il y a une grosse homogénéité dans l'album. L'album est très sombre, à part le son validé qui est dans l'album, que tu peux écouter en sirotant un mojito à Knock en mois d'août. Mais sinon, c'est très très sombre. À Knock le zout, quoi. Exactement. La DA est exceptionnelle. Et d'ailleurs, je voulais reprendre des paroles du magazine GQ, que vous connaissez, j'imagine, qui a déclaré au niveau de l'ambiance de l'album. Ils disent ceci: Booba et ses producteurs ont l'air de travailler en direct des enfers. Les mots comme les sons maculés de sang, leur esprit cerné par les spectres et les monstres, leurs organismes réussissant à survivre malgré l'air raréfié. C'est du Victor Hugo, ça? Ouais, presque. C'est du GQ. Et je trouvais ça monstrueux, parce que quand t'écoutes l'album, c'est vraiment ce que tu ressens, en fait, parce que c'est vrai que c'est très sombre, mais c'est tellement bien fait. La DA, les pros, tout est vraiment exceptionnel dans cet album. C'est à une période aussi où on pensait que Booba était plus capable de sortir un aussi bon album, et il a prouvé à tout le monde que c'était faux. C'est le classique moderne de Booba, on est en 2015, ça va bien après ces albums qui l'ont fait connaître et qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est encore capable de sortir des dingueries, même à l'heure actuelle, hein. C'était pas il y a si longtemps que ça. C'est considéré comme un des plus grands albums de la dernière décennie, clairement dans le rap français. Moi je le mettrais même dans le top 5 de sa discographie, et je le mettrais pas 5e. Donc voilà, c'est un succès critique commercial, c'est un double disque de platine, mais comme souvent avec Booba, hein, puisque commercialement c'est minimum platine à chaque album. Ça part direct. Donc voilà, si vous avez jamais écouté Booba et que vous êtes un peu réticent à l'idée d'écouter ses premiers albums qui peuvent paraître un peu vieux, même si je pense pas que c'est le cas, plongez-vous dans Nero Nemesis, c'est des prods actuels, c'est des flows actuels. Et c'est vraiment très 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 bon. Et ben voilà, c'est le conseil du jour de la ref officielle que vous pouvez retrouver sur Instagram, la ref officielle REF, les amis, pas de subtilité. Allez lui envoyer de la force également, puisqu'il partage tous les jours quasi des bons plans, des playlists, plein de choses. Là, il a mis à l'honneur un des albums de Booba qu'il considère comme un des meilleurs. Et puis juste après, on va faire un petit tour du côté des infos en vrac du rap game. Et là, il y a quelques chouettes nouvelles à annoncer, dont une sur Travis Scott. Ouais, et si vous l'avez pas encore vu passer, vous allez être ravis, les amis. SDM côté son nouvelle entrée dans la playlist de KF avec Ragnar. Tu l'as écouté ou pas, la ref? L'album ou le son? Le son SDM Ragnar. Ouais, Ragnar, incroyable. Ragnar, pardon. Ragnar Lothbrok pour les Vikings, la série. Ah, j'avais pas la référence. C'est validé ou pas? Ouais. Ce son, oui.
L'album pas forcément, mais le son oui. Exactement. Mais juste avant, on va se faire un gros classique à faire avec Mélissa M. Cette fois, 2 salles, 2 zombies. C'est ça aussi, KF. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. La ref officielle est avec nous. Quelques petites infos sympas à nous partager, la ref. Ouais, la grosse news de la semaine concernant le Festival des Ardentes. Ils ont annoncé une tête d'affiche incroyable pour 2023. C'est énorme. C'est exceptionnel. C'est Travis Scott. Donc Travis Scott, pour ceux qui vivent dans une grotte au fin fond de... Ouais, des vies. Ouais, voilà, par exemple. Je pense qu'il sait qui c'est Travis Scott quand même, faut pas exagérer. J'ai eu un vélo Scott quand j'avais 10 ans. Exactement. Travis Scott, c'est une des plus grosses stars de rap au monde, tout simplement. Et faut savoir, je sais pas si vous étiez au courant, mais sûrement il y a 1 an, il était un peu dans la sauce parce que son festival Astroworld s'était terminé de manière assez tragique, puisqu'il y avait eu des bousculades, il y avait eu plusieurs morts, etc. Donc il y avait beaucoup de marques qui l'avaient boycotté, beaucoup de festivals qui avaient retiré Travis de leur line-up, etc. Et là, il revient tout doucement parce que ça commence à s'arranger pour lui. On va dire qu'il y a de moins en moins de gens qui lui tournent le dos. Et moi, je suis content. Et j'irai le 7 juillet. C'est le 7 juillet. J'irai, même si c'est la seule tête d'affiche qui m'intéresse ce jour-là. Je suis prêt à attendre toute la journée s'il faut. J'espère qu'il nous fera pas une PNL, c'est-à-dire 1h30 de concert et 20 minutes de show. Donc voilà. Non, 1h30 d'attente et 20 et. Ouais, mais à la base c'était 1h30 de show aussi qui était prévu. Et ils sont venus 20 minutes. Clairement. Donc, Quelle horreur. Franchement, ils respectent rien. Travis Scott aux Ardentes, c'est en 2023, les amis. Réservez vos places. On peut déjà les réserver ou c'est encore en attente? Non, je pense pas que c'est encore en attente. Ok, mettez ça dans votre agenda et mettez une alerte, une alarme sur votre iPhone. Bon, d'autres infos aussi, puisque on connaît le top 5 des rappeurs les plus streamés de tous les temps. Ouais, info intéressante puisqu'il y a des surprises dans ce top 5. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait se trouver dans ce top 5? Alors moi j'ai le top 5 devant moi, donc je vais... Attends, dans les artistes les plus streamés, les rappeurs? Ouais, top de 5. Tous les temps. De tous les temps? Vas-y. Francophone ou internationaux? Internationaux. Est-ce qu'il y a du Booba? Non. 50 Cent? Non. Eminem? Oui. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Ah oui, mais toi t'as tout le monde devant toi. Ouais. Y a qui? Donnez-moi des indices un peu quand même. Ça devient long la ref, vas-y balance le top 5. On va commencer par le 5e, c'est Juice WRLD. Juice WRLD qui est décédé en 2019 quand même, et il est dans le top 5. Donc c'est un artiste qui est encore énormément streamé. Il a fait 24 milliards de streams. Et sa carrière était vraiment, ça a duré je pense 3-4 ans, c'était pas grand chose. En 4e position, un de mes artistes préférés, Kanye. 27 milliards de streams. En 3e position, Eminem, 32 milliards de streams. Bad Bunny, en 2e position, 48 milliards de streams. Et le premier, c'est pas une surprise, c'est Drake. Leader avec 53 milliards de streams, leader incontesté du streaming. Lui, il est trop fort à ce niveau-là, c'est un hitmaker en puissance, donc pas étonné de ce résultat. Et puis son dernier album là avec 21 Savage. Là, les streams, ça fait péter encore. Ouais, ça pète clairement. Encore. Gros album. Bon, allez, rapidement, tu voulais aussi revenir sur, on en a parlé, sur The Weeknd aussi, qui revient pour une tournée affolante, qui passe par la Belgique, c'est le 11 juillet. Mais tu voulais mettre à l'honneur 2 dates, toi, c'est plutôt celle du Stade de France, la ref. Je voulais juste dire que ça a été full en moins d'1 heure. Moi j'ai essayé d'avoir des places, c'était impossible. Donc j'étais devant mon PC à 11h avec notre ami commun David. Et la Belgique, t'as tous pas les deux. Non, en fait la Belgique ça ouvre vendredi à 10h. Okay, D'ailleurs j'aurais pas dû balancer l'info parce que il y a trop de gens qui vont être au courant maintenant, j'aurais pas ma place de nouveau. Et mais le Stade de France ça s'est rempli en moins d'1 heure, il y avait plus de 200 000 personnes dans la liste d'attente. Donc à mon avis pour la Belgique ça va être très très compliqué d'y aller, surtout que les places se vendent à prix d'or, je sais pas si t'as vu mais j'ai vu les prix. C'est plus de 100 € donc voilà. Faites des économies les amis parce que ça va coûter cher. Bon. Et ouais non mais c'est bien de le mentionner. Et puis on le rappelle aussi que ceux qui avaient acheté des places pour le concert en Verse, ils ont un accès privilégié. Et pour ça il faut aller sur le site de Live Nation pour aller bénéficier d'une prévente un peu exclusive. Excessionnelle. Par contre petite info complémentaire, les Ardentes, les ventes des tickets ça commence dans 16 heures, donc en fait littéralement demain. Donc n'hésitez pas du coup à aller sur le site des Ardentes pour prendre vos tickets, pour aller du coup peut-être voir Travis Scott. Et donc la ref dépêche-toi, je suis au taquet, mais bon là je dois réserver The Weeknd. J'ai réservé les Ardentes, j'ai pas tout fait. Il y a Noël, ça va être compliqué. C'est ça, exactement. La prime de fin d'année, bon. C'est pas avec le salaire de KF que tu vas t'en sortir. C'est sûr. Mais par contre, Travis Scott, en espérant qu'ils aient pas mis tout le budget sur Travis Scott et que derrière on a un line-up qui pue la merde. Non, mais les Ardentes de cette année c'était assez lourd, donc je pense que l'année prochaine ils vont être encore mieux. Et ben voilà, la ref, on doit s'arrêter ici. 18h26. On te fait des gros bisous mon poulet. On te suit sur Instagram, la ref officielle.